Il poursuivit son chemin, puis s'arrêta lorsqu'il eut atteint la lisière de la forêt. Un essaim de détraqueurs glissait parmi les arbres. Harry sentait le froid qu'il répandait alentour et n'était pas sûr de pouvoir passer parmi eux sans dommage. Il n'avait plus assez de force pour produire un patronus. Il ne parvenait pas à contrôler ses tremblements. Mourir n'était finalement pas si facile. Chacune de ses respirations, l'odeur de l'herbe, la fraîcheur de l'air sur son visage, lui était infiniment précieuse. Penser que la plupart des gens avaient des années et des années devant eux, du temps à perdre, un temps si abondant qu'il traînait en longueur, alors que lui se raccrochait à chaque seconde. Il pensait qu'il lui serait impossible de continuer tout en sachant qu'il le devait. Le long match était terminé. Il avait attrapé le vif d'or. Le moment était venu d'atterrir. Le vif d'or ? Ses doigts sans force fouillèrent un moment dans la bourse qu'il portait autour du cou et il en sortit. Je m'ouvre au terme. La respiration rapide saccadée, il le contempla. Maintenant qu'il aurait voulu voir le temps passer le plus lentement possible, il paraissait au contraire s'accélérer, et sa compréhension des choses était si rapide qu'elle semblait avoir contourné sa pensée. Le terme était là. Le moment était venu. Il pressa le métal doré contre ses lèvres et murmura « Je suis sur le point de mourir ». La coquille métallique s'ouvrit alors. D'un geste de sa main tremblante, il leva la baguette sous la cape et murmura « Lumos ». La pierre noire craquelée par le milieu en une ligne brisée reposait dans les deux moitiés du vif d'or. La pierre de résurrection s'était fendue le long de la ligne verticale qui représentait la baguette de sureau. Le triangle et le cercle symbolisant la cape et la pierre elle-même étaient toujours visibles. À nouveau, Harry comprit sans avoir à réfléchir. Il n'avait plus besoin de les faire revenir puisqu'il s'apprêtait à les rejoindre. Il n'allait pas vraiment les chercher. C'était eux qui venaient le chercher. Il ferma les yeux et tourna 3 fois la pierre dans sa main. Il sut que quelque chose se passait lorsqu'il entendait autour de lui de légers mouvements, comme les corps frêles posant le pied sur le sol de terre, recouvert de brindilles qui marquaient la lisière de la forêt. Il ouvrit les yeux et regarda. Ce n'étaient ni des fantômes, ni véritablement des êtres de chair. Ils ressemblaient plutôt au jet d'Uzor qui s'était échappé du journal intime, il y avait si longtemps maintenant. Il s'agissait alors d'un souvenir qui s'était presque matérialisé. Moins consistante que des corps vivants, mais plus que des spectres. Ils s'avançaient vers lui, et sur chaque visage, il voyait le même sourire d'amour. James avait exactement la même taille que Harry. Il portait les vêtements dans lesquels il était mort. Ses cheveux étaient mal peignés, ébouriffés, et ses lunettes un peu de travers, comme celles de M. Weasley. Sirius était grand, beau, et paraissait beaucoup plus jeune que Harry ne l'avait jamais vu dans la réalité. Il marchait à grands pas, avec une grâce décontractée, les mains dans les poches, un sourire aux lèvres. Lupin aussi était plus jeune, l'aspect moins miteux, les cheveux plus épais, d'une couleur plus foncée. Il semblait heureux de revenir dans ce lieu familier qui avait été le décor de tant de vagabondages adolescents. C'était Lily qui avait le plus large sourire. Elle rejeta ses longs cheveux en arrière lorsqu'elle s'approcha de lui, et ses yeux verts, si semblables à ceux de Harry, scrutèrent son visage avec avidité, comme si elle ne pourrait jamais le contempler suffisamment. « Tu as été si courageux. » Il lui fut impossible de parler, il la dévorait des yeux en pensant qu'il aurait voulu rester là, à la regarder à tout jamais, et que cela aurait suffi. « Tu y es presque, dit James, tout près. Nous sommes si fiers de toi. »« Est-ce que ça fait mal ?» La question puérile s'était échappée des lèvres de Harry avant qu'il ait pu la retenir. « Mourir ? Pas du tout, répondit Sirius. C'est plus facile et plus rapide que de tomber endormi. Et il voudra aller vite. Il a hâte d'en finir, rassura Lupin. Je ne voulais pas que vous mouriez, dit Harry. Il avait prononcé ces paroles malgré lui. Ni aucun d'entre vous, je suis désolé. Il s'adressa à Lupin plus qu'aux autres, l'air suppliant. Juste après avoir eu un fils. Rémus, je suis vraiment désolé. Moi aussi, dit Lupin. Je suis désolé de ne pas pouvoir le connaître. Mais il saura pourquoi je suis mort, et j'espère qu'il comprendra. J'ai essayé de construire un monde dans lequel il puisse avoir une vie plus heureuse. Une brise fraîche, qui semblait émaner du cœur de la forêt, souleva les cheveux de Harry sur son front. Il savait qu'il ne lui dirait pas d'y aller, que c'était à lui de prendre la décision. « Vous resterez avec moi ?»« Jusqu'à la toute fin, dit James. Ils ne pourront pas vous voir ? Nous faisons partie de toi, dit Sirius. Nous sommes invisibles pour les autres. Harry regarda sa mère. « Reste près de moi, dit-il à voix basse. Et il se mit en chemin.